Il est 9h32 et on va démarrer donc tranquillement, je pense. Donc la réunion est enregistrée, donc on va pouvoir démarrer. Donc bonjour à toutes et plutôt à toutes, je crois, et à tous si certaines personnes nous suivent également. Donc bienvenue à ce webinaire Drupal It Yourself sur les assets médias, ou comment bien gérer ces médias dans Drupal. Donc on va démarrer par une petite présentation. Je vais me présenter, je vais présenter le groupe Access et également la société Access Open Web Service, qui est spécialisée justement de l'open source et notamment de Drupal au sein du groupe Access. Ensuite, on parlera des médias, on fera un petit historique des médias sur le web depuis les années 2000. Alors hop, voilà, pardon, j'ai un problème. Un instant, excusez-moi, voilà, c'est tout. Excusez-moi. Donc, alors je me présente, moi c'est Clément Lacour, je suis ingénieur commercial, conception web, expertise open source et Drupal au sein d'Access Open Web Service au sein du groupe Access. J'ai une formation marketing et développement commercial. J'ai également un passé d'entrepreneur dans un milieu un peu différent, c'est dans l'industrie textile. Et je suis également passionné de digital depuis très très longtemps. Donc j'ai toujours eu un ordinateur, j'ai quasiment toujours eu Internet et j'ai toujours baigné dedans, même lors de mon passé d'entrepreneur qui était très axé sur le web. Vous pouvez suivre mes actualités, notamment sur l'open source, sur Drupal, sur LinkedIn, mais également sur Twitter, n'hésitez pas. Donc je fais partie du groupe Access, qui propose une offre globale à ses clients pour assurer un système d'information, performant et sécurisé. Donc le groupe est axé sur 3 pôles d'expertise. Donc tout d'abord, il y a le pôle cloud computing. C'est tout ce qui est hébergement, intégration, DevOps et services managés. Donc sur cette partie, en plus, on a l'agrément hébergeur de données de santé, ce qui est très important pour travailler avec des clients, notamment sur la santé, les hôpitaux, et même parfois d'autres métiers qui sont pas forcément sur cette thématique-là, mais qui vont vraiment apprécier cette particularité-là, de sécurité. Il y a le pôle édition de logiciels. Donc on crée et on met en place des logiciels spécifiques métiers, comme pour la santé au travail, l'éducation, la formation, mais également la dématérialisation. Et il y a le dernier pôle d'expertise dont je dépends, qui est le pôle service, avec une partie conseil et formation, une autre partie, donc le développement web open source dont je fais partie. J'en parlerai un tout petit peu plus sur la slide suivante. Le groupe possède 3 data centers souverains en France, donc 2 dans la région parisienne, un à Nanterre, un à Saint-Denis et le troisième il se trouve à Lyon. On a de nombreux partenaires et de certifications, répartis dans les 3 pôles d'expertise qu'on a vus plus haut. On a également des partenaires institutionnels comme les Entrepreneurs du Monde, où on reverse une certaine partie on est partenaire financier de cette association. On fait partie du réseau Entreprendre et de BPI France Excellence. Le groupe existe depuis maintenant plus de 20 ans, il y a 250 collaborateurs, et en 2020, on a réalisé plus de 23 millions de chiffres d'affaires. Je passe un peu rapidement les chiffres, comme je vous disais, le webinaire est sur un format assez court, donc on va pas forcément prendre trop de temps pour parler de tout ça, c'est pas forcément le sujet qui nous intéresse le plus. Donc nous, comme je disais, c'est Open Web Service, donc on est le centre d'expertise, du développement web open source. Ce qu'on fait nous, c'est donc une grosse partie, c'est du développement et de l'intégration au forfait, donc à la base sur un cahier des charges, un forfait, donc un engagement sur le planning et aussi bien sur le budget. Donc on réalise sur des refontes et éventuellement des créations de sites internet, mais on en voit un petit peu moins aujourd'hui comme, globalement tout le monde possède un site internet aujourd'hui. Donc maintenant, c'est plus sur de la refonte de sites qui commencent à avoir quelques années, derrière eux. On fait un peu d'expertise technique, donc sur des audits, sur de la MOA. Donc ça prend seulement 5 de notre CA et la deuxième grosse activité derrière le développement et l'intégration au forfait, c'est la, tierce maintenance applicative, donc la TMA. On fait un petit peu d'hébergement et d'infogérance par le biais d'une filiale Access Online qui fait partie du groupe également. On a 2 agences, donc une située à Paris historiquement et une à Lyon, dont moi je suis.
On fait pas du tout de sous-traitance ni d'offshore, donc c'est tout fait en interne par nos équipes et par nos salariés, par les salariés de l'entreprise. On se positionne comme de vrais experts de l'open source et notamment sur Drupal, en intervenant sur des projets assez gros et surtout techniques. Notre positionnement, c'est qu'on a une vraie culture DevOps. On travaille en étroite collaboration avec les hébergeurs et les infogérants, pour pouvoir gérer au mieux tout ce qui va être performance, la qualité et la sécurité, des sites internet sur lesquels on travaille. On a de grosses références de mise en œuvre complexes sur Drupal. Comme je disais plus haut, on fait vraiment des projets techniques avec des vraies problématiques. Et également, on est très actif dans la communauté Drupal. On met beaucoup de cœur à contribuer, à participer, à traduire même des modules. On sponsorise également des événements de la communauté. On dit que c'est rendre plus à la communauté que ce qu'elle nous a donné. C'est dans l'ADN de l'entreprise, depuis toujours. Aujourd'hui, on est 24 collaborateurs pour un peu plus de 2,2 millions de CA, en 2020. Et depuis la création, on est sur à peu près plus de 250 projets, Drupal depuis, le début. Voici donc on va faire très rapide, voici quelques clients, qui nous ont fait confiance pour leurs projets, notamment Drupal. Donc on va passer très rapidement, mais je vais en présenter quelques-uns, mais très rapidement également. Donc voilà, on a pu faire le portail des collections de Paris Musée, ce qui représente 14 musées, dans la ville de Paris. On a également travaillé pour le Conseil constitutionnel, on a fait une refonte sous Drupal 8. Campus France, où on est très fiers parce que c'est un site, une grosse usine à sites, donc on a réalisé plus de 90 sites pays. Donc c'était une grosse contrainte technique et avec la gestion, d'environ 20 langues, que ce soit, les langues, chinoises, russes, donc les alphabets un peu différents, d'une autre. La même chose pour l'Institut français, donc sur une refonte Drupal 8. Il y a également l'AGFIP, on en est très fiers car c'est devenu vraiment une référence en termes d'accessibilité numérique, sur internet en France et donc on en est très fiers parce le score est très élevé et l'accessibilité est vraiment très bien réalisée. On a également les clients, l'édition Bordas en refonte Drupal 8. Drupal permet également de faire des sites pas forcément, les plus techniques et les plus gros. Ça permet aussi de faire des mini-sites comme là pour Kaufman& Broad, en Drupal 8 et c'est également pour faire des extranets ou des intranets très spécifiques métiers comme là on a pu, travailler pour la banque Rothschild et faire un extranet pardon, très spécifique métier pour le reporting, des marchés à l'intention des directeurs, des directions financières. Alors un instant, je crois que quelqu'un essaie de se connecter. Il faut que je l'accepte. Ouais, hop, alors excusez-moi. Hop, bonjour, tout du coup, on vous prend vous arrivez au milieu, on a déjà démarré, bon, vous avez juste loupé, la présentation, donc voilà, vous avez loupé la présentation du groupe Access et d'Access Open Web Service. Est-ce que Mathieu, vous pourriez couper votre micro, Oui. s'il vous plaît? Merci beaucoup. Donc voilà, donc je vais continuer. Donc comme je disais, j'étais sur la présentation, donc maintenant De on va quoi? passer. Pardon? Tac, tac, tac. Est-ce que vous pouvez couper votre micro, ceux qui viennent d'arriver? Heu, Ouais, parfait, merci beaucoup. Donc on va reprendre, donc pardon, c'est pas bon. Hop, donc on en arrive, donc j'ai fini la présentation, du groupe Access et d'Access Open Web Service avec nos références clients. Donc on va passer à la première partie, donc ça va être, comme je disais, un petit historique des médias web depuis les années 2000. Donc je ne sais pas si vous en souvenez, mais sur le web, et dans les années 2000, les médias étaient plutôt rares. On pouvait retrouver quelques images, des gifs, les animations flash aussi, c'était un peu à la mode à l'époque. Tout ça s'expliquait parce que nos connexions internet étaient assez limitées, hein. On n'avait pas forcément la fibre comme on a aujourd'hui. On se souvient des modems 56K et du son quand on se connectait. C'était assez rigolo, c'était assez long également.
Donc cela limitait obligatoirement le poids des pages internet. Donc les webmasters, les agences devaient, créer des sites, les plus légers possibles pour le confort, du navigateur, mais aussi parce qu'on avait des connexions parfois pas forcément illimitées. Donc ça consommait de la donnée et donc c'était pas forcément évident pour les visiteurs d'arriver et de, perdre, tout son forfait parce qu'on a visité un site qui avait trop de médias et donc un poids trop lourd, à charger. Je sais pas si vous vous souvenez, on avait même des navigateurs où on pouvait, cocher une option pour bloquer tout ce qui était images, médias, enfin tout ce qui était vidéo, GIF, animation flash comme on a vu. Pour un petit exemple, pour un petit rappel, voici un des sites qu'on pouvait voir dans les débuts des années 2000. Donc là, c'est 2 sites des années 2001. Donc le site d'Apple à gauche où il y a une grosse image et quelques petites, on va dire des icônes, un peu plus bas. Et ensuite, il y a le site de Yahoo où là, c'est clairement que du texte à part le logo et quelques pictos, pour le menu en haut. Donc c'était essentiellement beaucoup de texte et avec de jolis liens, en bleu. On peut là voir sur ce graphique une évolution, du poids des sites internet depuis 2000. Donc on voit la courbe orange. En 2000, un site en moyenne faisait 100 kilooctets, donc c'est vraiment pas grand-chose. Sachant qu'aujourd'hui une image fait quasiment ce poids, directement. Et en 2020, le poids moyen d'un site, dépassait les 2 mégaoctets. Donc on a fait une évolution de fois 20 en 20 ans. Et on peut voir que ça augmente vraiment à partir des années 2010 et donc c'est en lien avec, l'internet au débit pardon, qui s'est globalisé, un peu partout, donc qui a permis à faire des sites et mettre du contenu un peu plus sympa avec plus de médias. Et on le voit sur ce graphique, à partir de 2011, on voit que l'évolution, du poids total en moyenne des sites, et bien c'est clairement les images. Donc on peut voir sur cette image, c'est sur, le diagramme en vert et exemple les vidéos aussi en violet. Donc on voit que c'est clairement ces types de médias qui ont augmenté le poids moyen, des sites internet depuis les années, 2010. Donc on va partir sur la partie qui nous intéresse ici, donc les assets médias. Donc qu'est-ce qu'un asset média? Donc déjà on va s par définition, qu'est-ce qu'un asset? Un asset, c'est un actif, qui peut être détenu ou contrôlé pour produire de la valeur. Ça fonctionne aussi bien dans divers domaines comme, la finance, l'immobilier, mais ça peut être dans vraiment beaucoup de domaines différents, pas forcément dans celui qui nous intéresse aujourd'hui, l'asset média. Donc un asset média, donc ça va être un actif, un ensemble de différents médias de toutes sortes. Aujourd'hui, on peut considérer comme média un grand nombre de fichiers, donc il va y avoir les logos, les photos, les images, les pictogrammes, bien entendu les vidéos, les audios, les podcasts, enfin vraiment tout plein de fichiers. Mais il va y avoir également les fichiers plus traditionnels comme les fichiers PDF, les Word, les Excel, c'est considéré comme des médias aujourd'hui. Et également les tweets, par exemple. Aujourd'hui, on ne dit plus forcément, un réseau social, mais on va plutôt appeler ça un média social comme Twitter, Facebook, LinkedIn. Donc ça va être, c'est considéré que vraiment comme un média à part entière aujourd'hui et tout comme les iframes qui vont pouvoir appeler quelque chose de très spécifique sur votre site internet. Tous ces médias, ils peuvent être associés à des métadonnées. Et aujourd'hui, on a ces médias-là, mais la question, c'est que dans le futur, on en aura de nouveaux et la question, c'est, lesquels? Je pense qu'il y a 10-15 ans, on n'aurait pas, personne d'entre nous aurait deviné que les tweets deviendraient un média, à part entière. Drupal donc va vous permet aussi donc de gérer l'asset média de votre site. C'est vraiment une base ressource, un asset média de l'ensemble de tous vos médias que vous pouvez utiliser, que ce soit pour votre site internet, votre intranet, votre extranet, ou ça peut même être utilisé pour d'autres sources et pas forcément, ces trois choses spécifiques qu'on vient d'évoquer. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe sur une petite démonstration, sur notre back office. Donc c'est un back office de démonstration, qu'on est en train de mettre en place. Donc qui va servir justement pour tous les webinaires Drupal It Yourself qu'on va mettre en place sur des sujets spécifiques. Donc comme je disais, s'il y a des sujets que vous voulez voir, sur une thématique particulière de Drupal, sur le back office, front office, quel que soit, n'hésitez pas donc à nous contacter. Vous pouvez m'envoyer un mail à clément.lacour
access.fr, m'envoyer, c'est un sujet vous intéresse, qu'on puisse, le mettre en place sur un webinar comme celui-ci pour répondre à vos questions, ou, faire quelque chose de plus spécifique et pousser un peu plus loin un sujet qui vous intéresse. Donc on arrive sur le tableau de bord de notre back office. Donc ce qui nous intéresse nous, donc là vous pouvez voir une photo de Sylvain, donc c'est le directeur commercial, d'Access Open Web Services que vous connaissez sans doute pour la plupart d'entre vous. Donc ce qui nous intéresse, c'est qu'on va aller sur la banque de médias. Donc on a quelques médias, parce qu'on a créé quelques articles, pour d'autres webinars ou pour d'autres besoins. Donc ce qui est intéressant, c'est que vous avez déjà tous vos médias qui sont listés, que vous pouvez retrouver. Vous pouvez les afficher dans format gris comme ceci, vous pouvez les afficher en format tableau. Donc c'est peut être un peu plus rapide pour retrouver ce que vous voulez voir. Vous pouvez très facilement, chercher un média, donc par le nom, donc on peut faire une recherche SpaceX. Vous pouvez, filtrer par type de média. Donc nous, sur ce back office de démonstration, on n'a pas forcément mis tous les médias, mais ça va évoluer, donc on en ajoutera, par la suite. Mais pour le moment, voilà, on est sur des fichiers, images, tweets et vidéos, donc on va pouvoir demander: «Je voudrais voir tous les médias SpaceX qui sont des images», et donc ça me les retrouve. Vous pouvez trouver ceux qui sont publiés et non publiés. Également, si votre site, est bilingue ou multilingue, trouver un média spécifique à une langue. Donc voilà. On va également regarder pour ajouter des médias sur ce back office. Donc comme je vous disais, nous on a mis pour le moment que des fichiers, donc on peut ajouter uniquement des fichiers, des images ou des vidéos ou, un tweet. On va commencer, par ajouter une image. Donc j'ai présélectionné quelques images donc sur le sujet du rugby du 15 de France, qui a gagné ce week-end, pour essayer de changer un peu d'actualité, pas forcément parler, d'une actualité qui nous pollue depuis maintenant 1 an. On va parler de rugby, donc je vais mettre un titre à mon image, je vais écrire: «Rugby, victoire de la France». On va faire ça assez rapidement. Je vais dans mon dossier, je choisis mon image. Ce qui est très intéressant également, c'est qu'on a mis en place le focal point, qui va nous permettre de vraiment choisir le point central de notre image et avoir un aperçu de comment s'affichera notre image selon tous nos formats prédéfinis qui sont sur notre site. Donc comme vous voyez, on peut voir ici, les articles demi-largeur, sur le bureau, sur ordinateur, comment il va être affiché et comment ça va se montrer. Vous pouvez également voir sur mobile comment ça va être affiché. Et un article pleine largeur, pareil, sur bureau et sur mobile. Et si on change le point de focale, on va voir que l'image, eh ben, elle va changer sur nos aperçus. Vous voyez que du coup, se centre plutôt vers le bas de l'image et non au milieu. Hop, donc moi je vais reprendre là. Ça peut être intéressant, ça peut vraiment être intéressant sur des images où il faut vraiment avoir un point de focale sur une zone très ciblée et que, c'est pour pas se retrouver avec une image comme je vous montrais juste avant, que, finalement on voit que les jambes du joueur et que ça soit plus du tout pertinent et l'image, veut plus rien dire sur le format en pleine largeur. Donc on va mettre un texte alternatif, je vais faire très rapide, on va remettre pareil: «Rugby, la France victorieuse». Non, je me suis trompé. Hop. Petit majuscule quand même, les gens, on va remettre pareil: «Rugby, la France». Hop, et on va enregistrer. On va rajouter une autre image qu'on pourra regarder pour l'ajout d'un slider, d'un carrousel. Donc on va faire pareil très rapide. Je vais remettre rugby, l'équipe de France l'emporte en Irlande. Hop, je vais ajouter une deuxième image. On va mettre la légende rugby, la France gagne. Je suis désolé pour les légendes, je suis pas très imaginatif. Les bleus l'emportent, et on enregistre. Hop,
Donc on a nos 2 images qui se retrouvent ici, qu'on peut les retrouver, on peut recliquer dessus, on peut, bien entendu éditer, on peut, mettre des historiques, de modifications. On va ajouter du coup un nouveau média. On va ajouter du coup un fichier cette fois-ci. Hop, on va mettre un titre rapidement, rugby. Alors, on peut mettre un document PDF, on enregistre et on le retrouve également de la même manière, dans notre banque, de médias. On va ajouter une vidéo, donc sur notre back-office pour le moment, on a ajouté uniquement l'ajout de vidéo via YouTube. Bien entendu, si vous avez le besoin, vous pouvez ajouter des vidéos par Dailymotion, Vimeo, une autre plateforme sans aucun problème, cela peut se faire. Vous pouvez également, uploader une vidéo via votre ordinateur et qui sera lue, dans un player qui sera créé pour lire votre vidéo justement. Donc ça va être encore une vidéo sur le rugby, l'équipe France l'emporte. Alors j'avais présélectionné une vidéo sur YouTube, hop, on va l'ajouter là. Voilà et on va ajouter un dernier média qui est un tweet, donc c'est très simple également. Vous mettez un titre comme toujours, rugby, la France glorieuse. Pareil, j'ai présélectionné les tweets pour gagner un peu de temps. Hop, donc toujours sur l'équipe de France de rugby. Je suis désolé si ce sujet ne vous intéresse pas. Hop et je vais ajouter un deuxième tweet qui a lui une vidéo dans le tweet pour voir que ça fonctionne très bien également. L'équipe de France de rugby. Je mets le lien, hop. Donc voilà, on retrouve tous les médias qu'on a pu publier. Donc on retrouve qui a créé, le média, donc ça permet d'avoir une historisation, de chaque média publié, la mise à jour. On peut, dépublier un média si on veut qu'il ne soit plus visible ou plus utilisé, par nos équipes, par les contributeurs. Et ensuite, du coup, on peut aller voir comment mettre en place ces médias sur du contenu. Donc on va créer un nouveau contenu, donc ce sera un nouvel article. On va mettre un titre à ce donc on va rester dans le thème du rugby. L'équipe, de France, gagne contre l'Irlande. On va du coup avoir un visuel principal qu'on peut choisir justement dans notre banque de médias qu'on va retrouver. On va choisir, cette image par exemple. On va mettre une accroche, donc j'avais pareil un petit texte qu'on va se servir à chaque fois. Donc on peut récupérer cette dernière partie. Donc on a notre phrase d'accroche, on va mettre donc ça c'est un contenu, via le module paragraphe que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà. On va ajouter ce qui nous intéresse nous, donc on va ajouter un média qui va être un tweet. Donc c'est très simple, on ajoute notre média et on a automatiquement tous les tweets, qui sont présents dans notre, banque de médias. Si on en a beaucoup, on sait qu'on a créé sur le thème du rugby et donc je peux retrouver mes tweets très facilement, et je peux même ah non, ça c'est rien à voir, et donc je peux l'insérer très facilement sur mon article. On peut ajouter du coup, on va ajouter une image ou un diaporama. On va mettre notre titre, l'équipe de France. On va ajouter nos 2 images pour faire un petit diaporama. Voilà et on va ajouter notre vidéo. La France l'emporte. Et on ajoute voilà.
Donc on peut après, ça c'est un autre sujet, c'est pas ce qui nous importe aujourd'hui. Donc voilà, on a créé notre article, on a ajouté tous nos médias, donc on pourrait en rajouter d'autres, mais voilà, pour faire rapide, on va faire comme ça. On enregistre notre article. La mise en page sera forcément pas terrible parce qu'on n'a pas forcément fait attention à ça, mais voilà, on retrouve du coup notre image. Vous voyez que le point de focal n'est pas forcément le bon. Donc ce qu'on peut faire, c'est retourner dans notre banque de médias, retrouver cette image et changer les points de focal de nos 2 images, parce que clairement, c'est pas forcément, centré comme il faut. On retourne dans la banque de médias, on fait rugby, on choisit uniquement les images pour les retrouver bien classées, assez rapide, mais sur un site qui crée du contenu régulièrement, ça peut vite devenir assez long. Donc on édite le point de focal, mince, excusez-moi, on va mettre sur la tête du joueur et donc on devrait voir, voilà, cette fois-ci, ça risque d'être beaucoup mieux. Alors par contre, j'ai peur qu'il y ait une histoire de cache qui ferait qu'on verra pas, mais je pense je viderai mon cas. Et donc pareil, on va remonter le point de focal pour que l'image soit bien plus concordante avec ce qu'on veut voir sur notre article et par rapport au format. Donc on retourne sur nos contenus, hop, et donc on va revoir l'article qu'on vient de créer. Et donc voilà, vous voyez que directement ça a remonté les photos et qu'elles sont plus intéressantes à voir. Donc ça c'est le slider, donc ça reprend nos 2 images. Il y a le tweet qui est en train de charger, il est et voilà. Donc on a notre tweet qui s'affiche exactement, comme si on était sur Twitter, donc c'est clairement, un média qui s'affiche comme une image, comme une vidéo et on a notre vidéo, YouTube. On peut cliquer directement dessus, la lire ou cliquer sur le lien pour que ça nous envoie, sur YouTube. Donc voilà pour la démonstration de la banque de médias, donc l'asset média qu'on peut gérer entièrement sur Drupal, donc qui est assez puissante. Sur notre back office démonstration, c'est encore assez limité, mais on peut faire quelque chose de très puissant, et très personnalisé selon tous vos besoins, sans aucun problème. Drupal, gère très, très bien, la gestion des médias, la gestion clairement d'une banque de médias. Je vais retourner, mais du coup, pour cette démonstration, c'est terminé, et donc maintenant, si vous avez des questions, c'est le moment, je vous écoute et je peux vous montrer ou on peut voir des choses sur le back office, si vous avez des questions spécifiques, sur les médias et l'asset média, sur Drupal. Donc soit vous pouvez, écrire dans le petit chat, soit sinon n'hésitez pas, vous pouvez réactiver votre micro et prendre la parole. Donc n'hésitez pas, et sinon, bah, comme je vous disais, si vous avez des questions sur d'autres sujets, plus spécifiques, donc nous on va continuer, on va en faire d'autres. On va faire d'autres webinaires sur ce format-là, sur d'autres thématiques sur Drupal, en faisant des démonstrations, via le back office ou sur front office, tout dépendra du sujet. Mais l'intérêt, c'est de montrer comment fonctionne Drupal, comment on peut le faire évoluer, comment on peut répondre à vos besoins. Parce que vraiment avec Drupal, on peut faire, de nombreuses choses. Donc c'est tout l'intérêt de voir ensemble ce qui pourrait vous intéresser. Donc n'hésitez pas à nous transmettre vos demandes. Donc oui, Ashley, vous êtes alors aujourd'hui, oui, tout à fait, c'est natif, c'est intégré dans le corps Drupal. Il y a des paramètres à mettre en place, mais ça fait partie du corps, donc du corps Drupal. À partir de Drupal 8, c'est ce qu'on peut avoir également maintenant pour la gestion des médias. Mais après, il faut bien entendu paramétrer chaque média qu'on veut, mais la base, de la banque de médias, c'est natif et c'est dans le corps, Drupal. Mais ensuite, il faut paramétrer pour chaque média qu'on veut.
C'est un module supplémentaire et que désormais, on essaye de mettre, enfin dès qu'il y a vraiment un besoin de sur les images, donc le focal point, c'est qu'il y a vraiment chez notre client un besoin spécifique vraiment qui va être, sur les images, on va mettre, forcément le focal point parce que si on voit que c'est, vu les enfin, maintenant il y a une diversité sur les formats, sur les écrans, donc qu'on soit sur ordinateur, mobile ou tablette, heu, c'est très bien de se rendre compte très rapidement, comment l'image va se présenter lorsqu'on sera sur un article ou sur notre ordinateur ou sur mobile et comme vous voyez, c'était dommage d'avoir une image qui était pas du tout centrée au bon endroit. Et sans un focal point, c'est beaucoup plus compliqué, pour faire en sorte que l'image, ressorte de la bonne manière. Mais c'est un module en plus, mais que nous mettons de plus en plus en place, de manière native. Alors pour répondre à Ashley, on a l'habitude, on va faire en sorte de travailler sur, enfin on répond comme je disais, on fait vraiment des projets, techniques donc parfois, on a des clients que c'est vraiment très axé sur le média, donc comme on a mis en production très récemment le CNRS Images, où c'est vraiment une banque de médias, une banque d'images et de vidéos également. Donc on a dû, utiliser des choses moins spécifiques, moins natives de Drupal et qu'on a dû faire développement custom, pour la gestion des médias. C'est vraiment ça dépend de la demande et l'utilisation du client. Mais tout à fait, on peut vraiment, utiliser des modules moins natifs, ça dépendra vraiment du besoin. On étudiera vraiment la demande, et après on ne va pas utiliser, 3000 modules différents, parce que ça va être une usine à gaz, ça va être compliqué, mais notre expertise fait qu'on peut, mettre des fonctionnalités très spécifiques, selon la demande et le besoin. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Mathieu, alors ça, bonne question. Si le focal point, il y a une notion de compression. Ça, je peux pas vous répondre. Si vous voulez, je peux me renseigner avec mon équipe technique, parce que ça, je j'ai pas cette connaissance là-dessus spécifique. Je vous invite enfin, je vais prendre vos coordonnées, je me renseigne, et je vous envoie un petit mail dans la journée pour vous répondre. Je me note la question pour pas l'oublier. Hop, je vous ai fait et je vous réponds dans la journée. Je vois ça avec l'équipe technique. Désolé, je pourrais là-dessus, c'est une question un peu trop particulière pour moi. Est-ce que vous avez d'autres questions? En tout cas, n'hésitez pas, donc n'hésitez pas, comme je vous disais, je me répète une nouvelle fois, à nous envoyer un petit mail avec les sujets qui pourraient vous intéresser, qu'on aborde au sein d'un webinar comme celui-ci, un format assez rapide, surtout sur une démonstration sur le back office pour qu'on puisse voir du coup, le sujet et qu'on puisse l'aborder au sein d'un webinar, avec un peu tout le monde. Est-ce que vous avez d'autres questions? D'accord, bon, et ben, merci à vous. Merci à vous d'avoir assisté à mon premier webinaire. J'espère que ça vous aura plu. Je tâcherai de m'améliorer pour les prochains en tout cas. Mais voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter, nous donner vos sujets qui pourraient vous intéresser. On est vraiment preneurs. Et on va également, si ça peut vous intéresser, donc mettre en place un service de rendez-vous démonstration. Donc ce sera sur notre site, ça va bientôt arriver. Donc vous pourrez demander des rendez-vous, de démonstration de back office, comme on vient de voir et on pourra voir, ensemble un sujet qui vous intéresse spécifiquement.
Donc voilà, ça va arriver sur notre site, d'ici quelques semaines, donc n'hésitez pas. Voilà. Et ben, je vous remercie de votre attention, et je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt, bah, pour le prochain, webinaire Drupal It Yourself, qui devrait arriver, je crois, si je dis pas de bêtises, dans 1 ou 2 mois. Voilà, vous recevrez sûrement un mail de la part de notre équipe, marketing. Vous recevrez également, rapidement le replay de ce webinar et également le PDF. J'ai oublié de vous dire, mais voilà, vous recevrez le PDF de la présentation. Voilà. Et ben, je vous remercie, je vous souhaite une super journée et à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.